amis, bienvenue dans votre guidance des énergies en fait de la nouvelle lune en Poisson qui aura lieu le 20 février 2023. Dans cette guidance, il y a 3 choix. Je vous montrerai les cartes d'un peu plus près. J'ai déjà tiré les bases, on va dire la base de la guidance pour chacun des 3 choix. Et après, on ira rajouter d'autres oracles et tarots. On va en fait aller voir ce que la nouvelle lune va venir travailler ou va vous apporter. Enfin, on va aller voir un petit peu l'évolution et l'évolution de la situation en fait qui sera exposée et votre évolution personnelle. Voilà, et on terminera avec un petit message conseil. Donc, bon, je suis pas, juste pour vous, comment dire, pour vous expliquer un petit peu les énergies de cette nouvelle lune. Donc les nouvelles lunes, hein, c'est souvent lié à un renouveau, à un commencement, la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose de nouveau. Là, avec la nouvelle lune en Poisson, on va peut-être être amené à se reconnecter à notre être profond, à notre inconscient, à, à être plus à l'écoute de notre sensibilité, de nos envies et de nos rêves. Et il y a aussi avec cette nouvelle lune en Poisson une idée de détermination, de responsabilité, de, de, euh, de libérer les envies un petit peu secrètes. Et, euh, et aussi d'avoir une nouvelle envie et de voir le côté positif dans tout ça. Donc, on va aller voir justement pour vous quels sont les messages. Donc pour le choix 1, on a la co-création. Est-ce que vous voyez là? On ne voit pas très bien, non? Voilà, la co-création pour le choix 1. La régénération. Choix 2. Et l'observateur en choix 3. Voilà, voilà. Je vous laisse faire votre choix. Et je vais commencer. Allez, on attaque. Et bonjour, et rebonjour mes amis du choix numéro 1. Donc vous qui avez choisi la carte de la co-création. Donc je vous mets là, co-création. Donc peut-être que vous avez choisi cette carte parce que vous êtes dans une envie de créer avec quelqu'un, de construire avec quelqu'un, une envie de... peut-être simplement, voilà, cette carte vous a attiré. En tout cas, il y a une envie d'aller de l'avant et de créer peut-être une alliance ou d'être avec quelqu'un, de construire un projet, quelque chose avec quelqu'un. Donc voilà, ici, on va voir un petit peu ce que la nouvelle lune va venir libérer. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a le voyage de votre âme. Donc là, avec cet oracle, je vais aller vous dire le message. Mais le voyage de votre âme, ça me fait vraiment penser voilà, à cette nouvelle lune, d'aller voir à l'intérieur de votre être profond. Hein. Là, on voit sur la carte, on est un peu dans on est dans les nuages, hein, qui pourraient me faire penser un petit peu au rêve, moi. Bon, avec ce chemin-là, comme si vous alliez chercher à l'intérieur de vous-même, dans vos rêves profonds, ce qui vous reconnectez en fait à vos envies et à vos rêves profonds, comme je disais un petit peu dans les énergies de cette pleine lune. Ici, on a les chakras, la carte des chakras, douche énergétique et lune noire. Ok. Donc avec ces énergies-là, je ressens vraiment un besoin peut-être de retrouver un alignement, hein, de retrouver
se reconnecter, se réharmoniser, se réaligner. Donc là, on parle des chakras, donc peut-être qu'effectivement, on vous invite, ou peut-être que cette nouvelle lune, justement, va vous permettre de rééquilibrer vos chakras. Mais là, je sens que c'est plus ce qui doit être travaillé. Donc peut-être que voilà, on va voir comment ça évolue ensuite, mais c'est peut-être, voilà, peut-être qu'il vous sent, enfin, il y a peut-être un déséquilibre en vous, ici. Et on parle de douche énergétique, hein, c'est pour, voilà, vous lorsque vous prenez votre douche, voilà, vous rincez et visualisez de vous séparer de toutes les énergies négatives qui glissent sur votre peau, quoi. Donc il y a vraiment un besoin de se nettoyer, en fait, voilà, de se purifier, de se nettoyer des énergies négatives. Et on a la lune noire, justement. Lune noire, donc je vais aller vous lire un petit peu les mots-clés de la lune noire, hein, qui est un petit peu une idée de discrétion, d'interdit, de méfiance, de crainte, de peur ou de phobie aussi. Donc peut-être qu'il y en a certains qui ont des phobies, donc ils voudraient se débarrasser. Peut-être que cette nouvelle lune viendra aider à ça, hein, à se libérer un petit peu du mental qui s'emballe un peu trop, ouais, des barrières, des limites, des illusions aussi peut-être, ça me parle aussi comme ça, c'est pas noté mais ça me parle un peu comme ça. Donc voilà, ça c'est les énergies que la nouvelle lune va pouvoir peut-être vous aider à vous apporter en fait, hein, ou dont il faut travailler. Donc on va aller voir maintenant avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'évolution, à votre évolution. Non, d'abord on va faire la triade. Prendre 3 cartes de la triade pour mes amis qui ont choisi la carte de la co-création. Peut-être que justement pour passer le cap de cette co-création, de cette envie de créer, il vous faut déjà vous reconnecter avec votre être profond, avec vos rêves, vos envies, mais lointaines, et vous réaligner, quoi, hein. Vous débarrasser des énergies négatives, ne plus vous auto-limiter, ne plus avoir peur, ne plus être dans la discrétion, ne plus vous enfermer peut-être aussi, voilà. C'est peut-être ce qui bloque en fait, hein, par rapport à une construction à deux ou à une construction avec quelqu'un, un projet commun. Donc là, on a le papyrus, donc qui me fait penser, voilà, à un nouveau départ, à une envie en fait de nouveau départ, à quelque chose qui n'est pas encore écrit, hein, que vous allez écrire comme une histoire. Voilà, vous avez la feuille, mais vous n'avez pas encore écrit sur cette feuille. Mais vous avez les bases déjà. Vous allez avoir les bases et la protection. Donc vous voyez comment ça vous parle, hein, c'est une guidance générale, je le rappelle. Et vous ne prenez que les messages qui résonnent en fonction de votre situation. Vous le transposez en fonction de votre situation comme ça vous parle. J'en ai trop, j'en veux qu'une. Bon, ils veulent m'en sortir deux, je prends les deux parce que sinon... Erreur voyage. J'ai trop de cartes. Hein. Ok. Donc ici, évolution. Il y aura peut-être des remises à... Comment je peux dire ça? Erreur et voyage. Le fait de... Avec l'erreur... Des remises en question, enfin des remises en...
Peut-être que, alors je sais pas si il s'agit d'un projet ou de quelque chose que vous avez déjà fait. Je pense pas que vous l'ayez commencé parce qu'on a le papyrus là, la protection. Mais voilà, peut-être que vous allez devoir y aller à tâtons. Peut-être qu'il y aura certaines erreurs qui vont être faites. Euh, Peut-être que voilà, vous saurez aller dans la mauvaise direction, mais vous allez, avec ces deux cartes qui sont tombées ensemble, c'est pas pour rien. On a la carte du voyage qui est tombée sur les erreurs, qui, qui vont pas, enfin, même si vous allez avoir des difficultés, voilà, on va dire ça comme ça, vous allez quand même aller de l'avant avec le voyage par-dessus. Vous allez pouvoir prendre la distance par rapport à ça et continuer à avancer dans ce qui vous, dans ce qui vous, dans ce que vous voulez créer là de nouveau. Et en dos de jeu, on a l'élévation. Hein. Donc il y a quelque chose, un projet ou quelque chose qui, une situation, ça peut être dans le domaine sentimental aussi, hein, quelque chose qui évolue. Voilà, une feuille qui n'est pas encore écrite, mais qui va, voilà, dont vous allez commencer à, justement à écrire et à faire votre propre histoire. Vous êtes protégé. Voilà, tout ne sera pas forcément sans embûches, mais vous allez prendre de la distance par rapport à ça et aller de l'avant. Donc maintenant, avec les rêves enchantés, on va voir ce qu'on nous dit de plus pour vous par rapport à cette situation. On a le cavalier. Donc il y a des nouvelles qui viennent, quelqu'un, une visite qui pourrait vous aider à enclencher ce début de relation ou ce début de projet. Là, on nous parle d'un engagement qui est protégé et d'une ouverture hein, avec le jardin. Là, on a le cavalier, la bague et le jardin. Et on a un homme en dos de deck, donc peut-être que... alors, si c'est une énergie masculine ou un homme proche de vous, soit il s'agit de vous, soit c'est quelqu'un qui est proche de vous, peut-être la personne avec qui vous voulez co-créer, justement. Et là, on voit qu'il y a... il y a une ouverture sur un nouvel engagement. Il y a peut-être une visite, quelque chose qui vient à vous assez rapidement pour une alliance. Ben c'est ça, en fait, on parlait de co-création, ça va se faire. Hein. Il y a une ouverture et il y a une alliance. Donc voilà, je ne sais pas si, si ça vous parle, mais là, a priori, oui, il y a un engagement hein, qui arrive. On va voir, alors là, c'est par rapport à votre évolution, à l'évolution de la situation dont on parle depuis le début, qui devrait normalement vous parler. Et là, on va aller voir avec le tarot votre évolution personnelle, vous-même. Comment vous allez évoluer. On va prendre 3 cartes du tarot. Alors, on a le... On a 2 cartes qui ont sauté. On a le 5 de denier, le valet de bâton. Je pense qu'en fait, le fait que cette pleine lune vous aide à vous reconnecter à vos rêves, à vous réaligner, à vous libérer de peur, d'énergie négative, d'enfermement, de barrières, enfin, l'évolution sera la suivante et vous allez vous sentir du coup, si vous vous étiez senti un petit peu enchaîné, un petit peu, je sais pas comment je peux dire, humilié ou en position un peu d'infériorité ou je sais pas. Là, voilà, ça va bien évoluer. On a le valet de bâton et la reine de bâton. Donc vous transformez de valet de bâton à reine de bâton, quoi. Donc vous, justement, vous reconnectez à vos passions, à vos désirs, et vous évoluez de façon, vous élevez quoi. Hein. Vous élevez là dans vos désirs, vos passions. C'est comme si vous attiriez à vous, voilà, tout ce que vous vouliez avec cette reine de bâton là, j'ai l'impression. Ça me parle comme ça. Elle est connectée à ses envies, à ses désirs, à ses passions. Elle y va, elle est charismatique, donc elle arrive à ses fins, quoi.
Voilà, peut-être que c'est une situation que vous pensiez perdue, ou que vous pensiez, vous pensiez peut-être perdu. Mais vous vous êtes battu, vous vous êtes battu pour ça. Bon, vous vous battez peut-être actuellement. Peut-être que c'est une situation actuelle que vous pensez perdue déjà. Vous essayez de sauver, mais que vous pataugez un peu dans dans la gadoue là. Voilà, ben on va terminer pour vous avec un petit message de... c'est une petite guidance assez courte hein, pour vous éclairer un petit peu, pour voir si ça vous parle, si ça peut vous aider dans votre cheminement. On va voir un conseil de l'oracle du tambour. Un petit conseil sur qu'est-ce que vous devriez faire peut-être. Voilà. Allez, un conseil pour les personnes qui regardent ma vidéo, qui ont choisi la co-création, la carte de la co-création. On a le bâton de parole. Alors la communication peut-être, on vous demande de communiquer peut-être sur ce projet, avec quelqu'un, d'en parler peut-être autour de vous, c'est ce qui pourrait vous aider. Alors, je vais vous lire ce qu'on nous dit par rapport à cette carte numéro 25. On est de bâton de parole qui nous parle d'écoute, d'empathie, de communication, d'expression, d'harmonie, de réconciliation, de respect et de pardon. Donc, à trop parler, il arrive de ne plus savoir comment écouter. Le bâton de parole invite au respect. Il apaise, il régule le flot des mots, accepte d'entendre les mots et accueille l'harmonie qui s'installe dans tes relations. Donc, ça nous parle de communication, mais aussi beaucoup d'écoute. Hein. D'être à l'écoute de soi-même, d'être à l'écoute des autres aussi. Dans le respect de vous-même et dans le respect des autres, hein, bien sûr. Pour retrouver une harmonie, en fait. Hein. Je vais vous lire parce que ça peut être intéressant, là, les vibrations de guérison. Même au sein des plus petites communautés, il arrive de ne plus savoir comment s'écouter. Prisonnier de nos peurs, esclave de nos douleurs, orné de ses plus belles couleurs, le bâton de parole se fait alors médiateur. Une branche robuste, chêne, bouleau, cerisier, noyer, symbole de force, de pureté, d'amour, de longévité. Assis dans le cercle, le sablier du temps s'arrête pour un moment. L'heure est à l'empathie, à l'écoute et au respect. Dans notre société, trop souvent, il nous arrive d'oublier de prendre le temps. Mots tendres, échanges en conscience, communication et bienveillante. Vivre la relation à l'autre, sans écran, sans interruption, sans urgence. Le bâton de parole est une merveilleuse invitation, un gage de partage, une voie de réconciliation. Peut-être as-tu toi-même été victime de ces épées, de ces mots qui blessent aussi vite qu'ils ont été prononcés. Donner la parole à l'autre et prendre le temps de l'écouter est un acte d'amour que nous avons pour beaucoup oublié. Dans nos pensées, pourtant, nous l'avons intégré. Mais combien, de secondes s'écoule-t-il avant que la réplique nous ramène au je et au moi, au jugement? Par l'écoute silencieuse et désintéressée, offre ton amour à l'autre. Deviens l'oreille bienveillante dans laquelle s'allègent les poids des mots. Incarne ce respectable capable de tout incarne ce réceptacle capable de tout transformer en harmonie et vois comme tout autour de toi devient plus joli. Magnifique message pour vous, les amis. Je vous laisse le recevoir. Si cette guidance vous a plu, vous pouvez liker ma vidéo, vous abonner à ma chaîne, bien sûr, et commenter. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne journée, une bonne soirée et surtout prenez soin de vous. Ciao, ciao!
Et bonjour mes amis du choix numéro 2, le choix de la régénération. Donc, vous avez choisi cette carte de la régénération. Donc peut-être que voilà, en ce moment, vous avez peut-être besoin de repos pour vous reconstruire. Peut-être que c'est ce dont vous avez besoin, peut-être c'est ce que vous êtes en train de faire justement. Donc on va aller voir pour vous un petit peu ce qu'on nous dit par rapport aux énergies de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, pardon. Donc ici, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis, par rapport un petit peu à ce que ça va venir travailler ou à ce que vous devez peut-être aller travailler. On a la sensibilité. Bon, c'est très raccord, hein, même avec le choix numéro 1, avec le thème de cette nouvelle lune en poisson. Là, vous allez être, enfin certainement que cette nouvelle lune, soit vous allez être poussé à vous reconnecter à votre sensibilité, soit on vous demande là de vous reconnecter à votre sensibilité. Voilà, d'être à l'écoute de vos ressentis. Voilà, de vous comment je pourrais dire, peut-être de vous recentrer voilà, sur vous par moment pour ressentir vos émotions profondes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La joie. Peut-être que c'est l'émotion de la joie. On vous demande peut-être d'aller chercher au fond de vous, de retrouver de la joie aussi, sentiment de solitude. Et on a Chiron. Donc peut-être que oui, on vous demande de vous... j'ai un peu des frissons. Hein, de vous reconnecter à votre joie intérieure, à votre soleil intérieur, à retrouver du plaisir dans votre vie. Peut-être que voilà, vous vous sentez seul, on a le sentiment de solitude, peut-être que c'est ce qui fait que ça plombe un peu votre joie, peut-être. Mais là, en tout cas, c'est peut-être ce que va vous amener la nouvelle lune. Voilà, la fin un retour à la sensibilité, un retour au plaisir, à la joie. Et même si vous vous sentez seul, un retour à la joie avec vous-même, quoi. Un retour à se sentir bien avec soi-même, à une confiance en soi aussi. Alors, Chiron, je crois qu'on dit comme ça, Chiron. Chiron, qui nous dit, je vais aller regarder dans le livre un peu les énergies de Chiron. Chiron qui nous parle de rééquilibre. Voilà, il y a peut-être justement par rapport à ce sentiment de solitude, ou parce que peut-être il y a eu une rupture, ou je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais Chiron parle de blessures, de traumatisme, de douleur, voilà, de se morfondre un petit peu. Donc peut-être que voilà, ça va vous libérer un petit peu de ça, de ces énergies-là, voilà, accepter vos blessures, elles font votre richesse et votre intérêt. Donc c'est peut-être le fait de pardonner ou d'accepter, voilà, d'accepter d'avoir des cicatrices hein, qui peuvent parfois donner un petit charme. Donc je dis ça parce qu'en fait, ça apporte ces blessures une richesse, ça apporte quelque chose de positif, voilà. Donc on va aller voir maintenant l'évolution de cette situation, votre évolution dans votre situation, vous adaptez. Alors je rappelle que c'est une guidance générale et il faut bien sûr adapter à votre situation hein, de vie. Vous prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous, que ce qui vous parle. C'est le but d'une guidance, hein, bien sûr. Si ça ne vous parle pas, ça peut parler plus tard, mais vous ne prenez que ce qui résonne. Voilà, comme ça, c'est le mieux. Donc, évolution de la situation actuelle. Ça a sauté, mais laisse tomber. Alors, on a les armes, médiation, lumière. Bon, c'est positif parce que là, on a ici la joie qui ressort ici pour moi avec la lumière. Hein. Ça peut être aussi, parce qu'on a le soleil, ça peut être aussi un retour à... Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes en fait là. Oui. Un éclaircissement aussi. On voit que par rapport à une situation qui vous... je sais pas pourquoi j'ai de l'enfermement, mais c'est plutôt qui vous... j'ai pas le mot. Qui vous bloquez ou qui vous enfermez, mais c'est pas tout à fait ça.
qui vous... peut-être qui vous rendait un petit peu froid aussi, ou distant, peut-être plus comme ça. On a un rééquilibre, hein, avec la méditation, ça me parle d'un temps aussi d'introspection, de repos, mais aussi de rééquilibre en fait. Et un retour à la lumière, à un éclaircissement, à quelque chose de plus léger, de plus chaleureux, de plus connecté à à votre cœur. Peut-être que ouais, vous êtes dans une situation un petit peu compliquée là, avec Nadir en dos de deck, qui nous parle de, voilà, de voir un peu les choses en noir, d'avoir quand même une lueur d'espoir, bien sûr, mais de voir un peu le côté négatif là, d'être un petit peu dans le flou, dans le noir. Mais là, la lumière, vous voyez, avec Nadir derrière, la lumière apparaît. Hein. Elle est toute petite, mais là, voilà, on voit que ça, hein, il n'y a plus de noir là. Il n'y a plus d'obscurité, il n'y a plus de... Et donc c'est peut-être justement, avec la carte de la régénération, ce que vous allez faire en fait. Peut-être que vous êtes dans un moment où vous êtes en froid, distant, isolé ou enfermé, et vous prenez un temps d'introspection pour vous régénérer, parce que parfois on a besoin, avec le sentiment de solitude même, c'est parfois bon de se retrouver seul pour se guérir en fait, hein, pour se soigner ses blessures justement, et retrouver de la lumière, retrouver le soleil à l'intérieur, rééquilibrer, rééquilibrer son chakra, son plexus, chakra du plexus solaire aussi. Je sais pas, j'ai ça aussi dans comme message, mais c'est plutôt très beau là ce qui vient à vous dans la situation qui vous parle peut-être. On va aller voir avec l'oracle des rêves enchantés ce qu'on nous dit de plus. Donc on va rajouter une ligne de 3 cartes. Ça veut bien sauter, sinon je vais aller chercher. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le livre. Ouais, le livre, là, me fait penser à que vous êtes assez fermé. Il y a peut-être des secrets, des choses que vous ne dites pas. Voilà, avec les armes, j'avais le sentiment, ouais, sur la défensive aussi. Voilà, d'être sur la défensive, d'être un petit peu fermé, effectivement, peut-être en ce moment. Et là, bon, vraiment, vous allez vous ouvrir avec la lumière. Hein, ça... Mais il va falloir voilà, un temps de l'introspection, un temps pour vous reconnecter à vous-même, à votre sensibilité, comme on a dit, pour guérir de vos blessures. Et je pense que c'est à ça que va aider la nouvelle lune, là. Pouvoir repartir sur un nouveau départ en se débarrassant de ces... Enfin, pas en se débarrassant de ses blessures, mais en cicatrisant ses blessures en tout cas, et en retrouvant la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la clé, super. On a la clé qui nous parle de libération, de solutions trouvées. On va mettre ça à côté là. Waouh, c'est super pour vous. Il y a une très belle évolution là, hein, entre le livre, la clé et l'arbre. On a vraiment une très belle... Là, vous vous réalignez hein, avec la lumière. Vous vous reconnectez à votre soleil, à votre chaleur, à votre lumière intérieure. Il y a un bel équilibre, un bien-être. Cet arbre, il y a une guérison en fait. Voilà, c'est ça, c'est la guérison. Donc il y a une libération, des solutions de trouver, une porte qui s'ouvre vers une guérison là pour vous. Et puis alors on a le bouquet en dos de deck, donc des propositions qui arrivent à vous qui vont vous être agréables, que vous allez considérer comme un cadeau. Ok, après avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre évolution personnelle ? Bon là on a un peu l'évolution personnelle aussi, hein, mais on va voir ce que nous dit le tarot en plus comme message. On va prendre 3 cartes. On a le valet de bâton, le cavalier de coupe. Bon, c'est très beau. Très beau. Je pense que pour vous, il y a vraiment une ouverture. Hein. Il va y avoir une belle ouverture suite à un enfermement, peut-être à des blessures. Bon, ben voilà, c'est sûr, quand on a été blessé, ben, on est sur la défensive, on se protège. C'est ça, c'est la protection aussi que j'ai ressentie là. Voilà, mais voilà, vous allez... cette nouvelle lune va vous aider à vous guérir. Et là, vous vous reconnectez doucement à vos passions, à ce qui vous anime, à ce qui vous plaît, à vos désirs.
Cavalier de coupe, c'est... alors, soit il s'agit de vous, là c'est plus vous parce que mon intention c'était plus votre évolution personnelle à vous. Donc pour moi, c'est vous qui êtes ce cavalier de coupe, une personne qui est bienveillante, une personne qui s'ouvre aux autres, qui va vers les autres. Et avec ce 6 de denier, c'est une personne qui est dans le partage aussi. Voilà, de donner sans recevoir en retour. Donc vraiment, vous sortez clairement de votre enfermement, de votre défensive là, hein. Vous vous ouvrez suite à cette guérison. Donc c'est magnifique pour vous, c'est une très belle évolution. C'est vraiment une régénération. La carte de la régénération ici colle très bien, hein. Je ne sais pas si vous la voyez la carte, ouais, un petit peu. Vraiment, elle colle très bien avec cette guidance. C'est tout à fait ça, hein. Allez, on termine avec un message de l'oracle du tambour. Ouf. Bon, ben voilà, la fusée est partie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'hiver. Justement, c'est le conseil, hein. Donc justement, pour moi, l'hiver, là, me parle de prendre un temps de pause. On a le numéro 44, 4-4, pour retrouver une stabilité. Mais ouais, c'est vraiment ça, le fait de voilà, prendre un temps de pause pour ben, justement la régénération, hein. Après l'hiver, il y a le printemps, donc un renouveau. Donc pour l'instant, voilà. Peut-être vous êtes dans cette phase, voilà. Pensez à vous, recentrez-vous sur vous, euh, soignez vos blessures. Et ensuite, voilà, le printemps arrive, la lumière arrivera, le bien-être arrivera, la guérison arrivera, et vous pourrez vous ouvrir à nouveau. Je vais quand même, parce que bon là je parle, mais je vais quand même vous lire ce que dit le petit bouquin, parce que je trouve que les messages sont très très beaux. Alors bon, après vous n'êtes pas obligé de tout écouter, mais voilà, je vais vous le lire quand même, et vous faites ce que vous voulez après. Donc on a la carte de l'hiver, qui nous parle de sagesse, de plénitude, de repos, de paix, de guérison, et d'immobilité. Donc bon, on est bien dans le... C'est assez logique dans la suite de la guidance. L'hiver dans la pénombre t'enseigne le silence et la sagesse de son cycle. Cesse de tout décortiquer sans succès. Tire des conclusions, repose-toi et transmets. Si ton corps est fatigué, utilise le pouvoir de l'esprit pour t'élever. Alors je vous lis les vibrations de guérison. 1, 2, 3. La nuit tombe vite ici-bas. Après de longs mois passés à se préparer, l'hiver est là. Il est prêt. Saison de patience, de repos et d'impermanence. Saison d'observation, de guérison, de conclusion. Dame Nature sommeille. Grand-père Soleil fait pareil. Alors qu'il se repose en terre, grand-mère Lune, quant à elle, inonde le ciel de sa beauté éternelle. Les nuits sont longues, le froid les prolonge. Dans les chaumières, le clan du feu réchauffe. La gourmandise est de mise, les fourneaux n'ont pour nous plus de surprises. Prise de conscience du temps qui passe, silence dont personne ne se lasse. L'hiver dans sa marche parfois nous dépasse. Force tranquille, détermination, endurance. Quand cette phase du cycle te rend visite, son intention primaire est de t'aiguiller vers un chemin de sagesse et de simplicité. Il t'encourage à te reposer et à écouter ton âme se confier. Quelle est la morale de ton histoire? Que retiens-tu de tes joies et de tes déboires? Donne la parole au vieux sage qui, dans la chaleur de ton cœur, illumine la nuit de sa candeur. Ainsi, dans cette ronde qui anime le monde, l'hiver t'offre son refuge. Depuis cette grotte, accepte ce qui est, décide de ce qu'il te reste à transcender. Avant que ce voyage sur Terre ne s'achève, une question essentielle t'est posée. Quels pourraient être tes regrets? Accueille, dépasse et deviens le guide de ta marche. Voilà, je vous laisse avec ce texte que je trouve très beau à chaque fois, un beau message. J'espère que cette guidance vous a plu, que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à commenter En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! Et bonjour mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi la carte de l'observateur. Alors, qu'est-ce que vous observez actuellement? Peut-être une situation de loin, une personne de loin,
quelque chose que vous avez dans le collimateur en tout cas, hein. Peut-être vos rêves aussi, hein, parce que on voit que ce petit renard observe la lune. Donc peut-être, voilà, en tout cas, il y a quelque chose que vous êtes peut-être dans l'analyse, dans l'observation, la distance, de regarder ou de réfléchir à quelque chose de loin en fait, hein. Donc on va aller voir un petit peu pour vous ce qu'on nous dit par rapport à cette nouvelle lune. On a l'arbre de votre âme. Bon, moi, avec l'arbre de votre âme, je vois tout de suite un appel à guérir, à la guérison, hein, de votre âme. Un appel à, ouais, une guérison, à un bien-être, à une reconnexion, à un alignement, un enracinement, un ancrage, bref. Mais un épanouissement aussi, hein. Donc là aussi, ben, on vous demande vraiment d'aller voir à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui pourrait vous épanouir, grandir, vous faire évoluer, vous, ouais, vous rendre plus grand, quoi. Comme cet arbre-là, euh, qu'est-ce qui pourrait vous nourrir pour que vous puissiez euh, encore grandir et vous épanouir, quoi. Vous envoler, vous libérer, voilà. Donc c'est peut-être ce que cette nouvelle lune veut va vous aider à faire, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est peut-être ce sur quoi justement il faut travailler. Et là, on a les rêves. Waouh, on a les rêves. Ici, on a l'amour de soi. Très bien. Et on a le nœud sud. Ouais, il y a vraiment une idée pour vous d'aller rechercher ce qui pourrait vous épanouir au plus profond de votre être, d'aller vous reconnecter au plus profond de votre être, à vos rêves. Peut-être d'être attentif à vos rêves ces prochaines nuits là, ou voilà, en ce moment quoi. D'être attentif à vos rêves et noter vos rêves. Peut-être ça peut vous aider à trouver justement ce qui pourrait vous épanouir. Euh, alors, il y a un travail ici, on nous parle d'amour de soi. Donc peut-être que vous manquez de confiance en vous. Euh, Ouais, on vous demande de vous apporter de l'amour aussi, peut-être, hein. Donc on va aller voir avec le nœud sud, qu'est-ce qu'on nous dit? De quoi nous parle le nœud sud? Je désunis. Alors le nœud sud nous parle un petit peu du passé, mais du passé dont il faut se séparer, hein. Donc peut-être que là, ben, l'amour de soi, vous avez peut-être perdu une estime de vous, peut-être que vous ne l'avez, enfin c'est pas que vous ne l'avez jamais eu, mais peut-être que c'est dans votre enfance, dans une situation actuelle, enfin une situation récente, enfin peu importe. Il y a le fait d'avoir perdu un peu l'estime de soi, l'amour de soi, peut-être par rapport à une situation du passé qui a été douloureuse. Et là, on vous demande d'avancer pour pouvoir vous séparer du passé. Cette carte représente aussi des erreurs qu'on répète, oui, le fait de vous devoir quitter, de lâcher prise, de laisser couler une situation qui ne convient plus, des relations qui n'ont plus lieu d'être, des boulets, quoi, un boulet à nos pieds, des fardeaux, ouais, des blessures du passé, des traumas d'ancienne vie, de bagages karmiques, voilà, d'un trop plein, de trop de choses négatives du passé qui vous pèsent là. Donc c'est peut-être ça que vient guérir, que vient libérer cette nouvelle lune qui arrive là. Donc on va aller voir avec l'oracle de la triade par rapport à votre évolution, l'évolution d'une situation qui vous parle en particulier. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, bien sûr, et que vous adaptez bien sûr à votre situation, hein. Donc ici, avec l'oracle de la triade, on va aller voir un petit peu l'évolution de la situation qu'on vient peut-être d'exposer. Alors, on a erreur. Ok, ça saute, hein. On a, bon ben voilà, hein, pardon et réussite. C'est assez clair. Alors, est-ce que vous vous sentez
Pardon, excusez-moi, j'ai éternué. Quelque chose à libérer, vraiment. Ok. Est-ce que vous vous sentez coupable d'une situation et il faut peut-être vous pardonner? Est-ce que quelqu'un aurait fait une erreur? Quelqu'un, quelque chose, enfin, est-ce qu'il y a une situation qui n'aurait pas dû, enfin, qui n'aurait pas, oui, qui n'aurait pas dû se passer, hein, une erreur, auquel il faut pardonner. Mais une histoire de pardon, de toute façon, hein, ici, par rapport à quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Une erreur, ça ne devrait, enfin, non, une erreur, c'est pas que ça ne devrait pas arriver, mais que vous avez considéré en tout cas comme une erreur, comme un échec, peut-être. Par rapport à ça, on a une réussite. Donc voilà, ces blocages, ces traumatismes du passé, bon, tout ça, pour moi, ça va se libérer ici, par le pardon. Peut-être un pardon à soi-même pour retrouver une estime de soi, un pardon à quelqu'un aussi pour aussi retrouver l'amour, l'amour pour soi-même. Hein. C'est... Ok. Et on a en dos de jeu le message. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que vous avez reçu des messages, c'est peut-être par rapport à un message. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Je vais rajouter des cartes avec l'oracle de Normand, des rêves enchantés. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à cette situation pour vous? On a le cavalier. Donc on avait le message et là on a le cavalier qui peut nous parler aussi de messages hein, qui arrivent rapidement, de nouvelles. Peut-être par rapport à une... Bon, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien, tout va bien. Peut-être par rapport à une situation qui a pris fin hein, aussi avec l'erreur. Hein, ou vous avez mis fin peut-être à cette situation, je ne sais pas. C'est une fin, mais une fin qui vous a pu être... qui vous... Ouh là là, je vais y arriver. Qui vous semble être une erreur. Voilà, qui vous semble être une erreur. Donc là, on a des nouvelles qui arrivent avec ce cavalier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on nous parle de quelque chose qui est flou. Mais pour moi, là, ça me parle plus de les nuages. Ça me parle plus de quelque chose qui se libère, là. Qui se dissipe. Pour laisser entrer le soleil. Avec ce pardon. Voilà, le fait de mettre de l'eau sur le feu, là, d'atténuer le feu qui est en vous, de pardonner simplement, de lâcher prise, en fait. Hein. Et là, les nuages se dissipent pour mener le soleil et mener sur une belle réussite pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Sous la réussite, on a le bateau. Donc une belle avancée. Une avancée à une distance. Alors, c'est soit une avancée, une réussite qui va vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant, doucement, mais sûrement. Ça peut être aussi d'une prise de distance. Ça peut parler de déménagement aussi pour certains, mais ça peut être une prise de distance. En tout cas, vous voyez comment ça vous parle, si c'est géographique ou simplement une prise de distance par rapport à une situation. Le fait de pardonner, vous lâchez quoi. Vous lâchez, vous partez de l'avant, vous vous laissez transporter vers la réussite. En dos de jeu, on a la lune, hein, bien sûr, donc qui nous parle voilà, de se reconnecter à ses émotions, de votre intuition aussi. Hein. Vous avez peut-être beaucoup d'intuition. Hein. Donc pour moi, voilà, il va y avoir une libération une reconnexion pour que vous puissiez en fait vous reconnecter à votre âme, vous épanouir, retrouver comment je pourrais dire, vous reconnecter à vos rêves, retrouver l'amour de vous et vous libérer de tout ce passé, de tous ces traumatismes, ces blessures, ces blocages, enfin tout ce qui, voilà. Il y aura un pardon à faire. Il va y avoir un pardon à faire et c'est peut-être ce que cette nouvelle lune va vous aider à faire. Un pardon qui va vous mener sur une belle réussite. La réussite, voilà, c'est une réussite où vous allez vous sentir peut-être libéré avec ce pouvoir aller de l'avant. Peut-être que vous étiez bloqué et là, vous allez pouvoir avancer grâce à ce pardon. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à votre évolution personnelle? Vous-même.
c'est peut-être une situation où vous pensiez vraiment perdu, peut-être. Hein. Je sais pas si cette carte, elle n'a pas sauté. C'est peut-être ouais, une situation où vous pensiez... J'ai un peu le mot sacrifice, là. Peut-être que vous vous êtes un peu sacrifié. Enfin, vous pensiez peut-être que cette situation était perdue, vous battiez un peu en vain, et vous cherchiez en fait une solution, vous jongliez entre deux... vous étiez dans l'hésitation, vous ne saviez pas quoi faire. Ça peut me parler de ça. Enfin, c'est peut-être ce qui va arriver aussi, hein, voilà, le fait d'un petit peu devoir se battre pour sauver une situation qui est presque perdue, qui vous semblait peut-être presque perdue d'avance avec les erreurs et tout, d'être dans une hésitation. Et au final, ce cavalier d'épée me parle de quelqu'un voilà, qui va être combatif, qui va trancher, qui va être déterminé pour pouvoir justement aller de l'avant. Là, hein. On avance, on avance, on- on va vers la réussite, une volonté, une détermination d'aller de l'avant, quoi. C'est comme ça que vous allez évoluer. Et on a ce 8 de bâton qui vient adoucir tout ça. C'est un peu ce 8 de bâton me parle bon, de communication, hein, de mouvement, mais aussi de beaucoup de douceur ici, de reconnexion à son enfant intérieur. Hein. Et justement, peut-être c'est peut-être ce qu'on vous... une reconnexion à votre enfant intérieur pour retrouver peut-être l'amour aussi, l'amour de soi, quoi. As de denier, on recommence quelque chose, on retrouve une sécurité, c'est le renouveau, un nouveau départ. Et bien voilà, je termine avec un message de l'oracle du tambour, un message conseil hein, par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille maintenant? Et puis je vous lirai le message qu'il y a dans le livre parce qu'ils sont très beaux ces messages. Donc si vous voulez l'écouter en entier, c'est bien. Mais sinon, bah, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Mais j'aime beaucoup les textes de cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, l'observateur? Ok, on a Frère Loup. On a Frère Loup qui est sorti. Alors, Frère Loup, c'est la carte numéro 9 qui peut nous parler bon, bah, d'une fin de cycle également. D'être sur le point justement de pardonner pour repartir sur un nouveau départ. Alors, carte... Non, c'est pas celui-là, je me suis trompée. Le livre. Alors, 9, Frère Loup. Je vous lis le message de cette carte. Donc, on a la sensibilité. Alors, les mots-clés, c'est la fidélité, la sensibilité, la confiance, l'endurance et l'appartenance. Donc, depuis les profondeurs de la forêt, Frère Loup met en lumière la part obscure de ton être. Il t'aide à exprimer tes désirs réfrénés, à entretenir la pensée positive. Accepte de changer ce qui hier était. Affirme l'amour que tu as pour toi et l'autre t'aimera. Bon, ça c'est assez clair. Donc justement, on parlait d'amour de soi. Hein, donc voilà, là on vous dit d'affirmer cet amour pour que vous puissiez être aimé. Enfin, il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres et pour qu'on vous aime, quoi. Les vibrations de guérison. Donc, fin stratège, Frère Loup te protège. Par sa démarche consciente, il invite ta nature sauvage à rejoindre son territoire. Indépendant et libre, il est grand, solitaire, sociable et fidèle. Il démontre tout de même l'art de la collaboration, la puissance de l'appartenance. Même meute, même terre, même nation. À l'intérieur d'un même clan, alpha, bêta et oméga se côtoient. Chef, second et suiveur avancent ensemble et apprennent à se faire confiance. Pour le maintien de l'équilibre, chacun occupe sa place. S'il souhaite modifier sa destinée, le loup révèle ses aptitudes à changer et parfois une nouvelle hiérarchie naît. Dans les histoires pour enfants, il est effrayant, il dévore, hurle et fait peur. Créature secrète et mystérieuse, Frère Loup est ici pour t'emmener à la découverte des parts de toi que tu n'aimes pas. Emboîte son pas et le loup te conduira vers l'essence de la mission qui t'a été confiée ici-bas. Comment servir l'humanité? Frère Loup donne du sens. Il libère ton mental des pensées négatives qui l'obsèdent.
Il t'encourage à désobéir à l'ego qui s'épuise, aux douleurs du passé qui s'éternisent. Dépose les gros pavés que tu transportes sur ton collier. Offre-toi cette chance de t'aimer, prends soin de toi et tu verras comme ensuite il est plus simple de prendre soin des autres. Bon, le message est assez clair. Je vous laisse recevoir ce message. Je ne vais pas le commenter plus que ça. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à commenter, bien sûr, avec plaisir. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!